Il m'arrive parfois de penser à ce que mon peuple a traversé. Du coup, je n'ai plus envie d'y repenser, car la vie qu'il a menée dans les passés m'est dépassée. Toi qui me regardes, et toi qui m'entends, dis-lui. Dis-lui que la vie n'aurait plus valu la peine d'être vécue si la fureur et la misère nous avaient bien vaincus. Dis-lui que les travails chez nos pères n'existaient plus, le chômage était bien répandu parce qu'ils ont placé les étrangers jusque dans les rues. Dis-lui que l'électricité stable n'était qu'un rêve rêvé en pleine midi et que les câbles servaient au décor du pays. Dis-lui que les armes des autorités étaient bien diaboliques. On ne pouvait pas s'exprimer ni défendre notre droit sans être emprisonné ou subir une mort tragique. Dis-lui que chaque jour, nos vies étaient en danger. Les policiers et militaires nous agressaient, violaient nos mères, égorgeaient nos pères et frigorifiaient les âmes de nos frères parce qu'ils étaient mal payés. Il m'arrive parfois de penser à ce que Lubumbashi a traversé. Du coup, je n'ai plus envie de repenser car la vie qu'il a menée dans les passés m'est dépassée. Dis-lui que le 19 décembre était la fin de notre vie. Plusieurs jeunes pris ensemble, direction inconnue. Dis-lui que l'évasion à la prison n'était qu'un coup monté, permettant aux chefs rebelles de devenir colonels. Dis-lui que la lacrymogène était notre bière. Nous y étions habitués, surtout quand nous voulions manifester. Dis-lui que le AK-47, les roquettes et les chars des combats n'étaient plus destinés aux rebelles, mais à la population qui ne voulait pas son trépas. Il m'arrive parfois de penser à ce que la RDC a traversé. Du coup, je n'ai plus envie de repenser, car la vie qu'elle a menée dans les passés m'est dépassée. Dis-lui que c'était terrible, c'était horrible. La famine nous avait décimés et tous les jours, on vivait sans amour. Dis-lui que pendant leur règne, ils nous ont ravi nos parcelles parce qu'ils faisaient partie de la famille présidentielle. Ils ont placé la garde républicaine pour nous faire peur. Et maintenant, je ne peux plus me taire. Dis-lui que le Congo aspire de lui un père parfait, un fils digne de respect. Dis-lui que c'est par l'abondance des malheurs que mes écrits s'expriment et me taire serait un crime. Il m'arrive parfois de penser à ce que le monde a traversé et du coup, je n'ai plus envie d'y repenser, car la vie qu'il a menée dans les passés m'est dépassée. Dites-lui que ce Congo a besoin de la paix pour avancer et la justice pour améliorer. Et je l'aime, Mutombo, c'est moi.